je m'appelle Dorian Wells et, à 34 ans, chaque matin, je me tiens sur la terrasse ensoleillée de ma maison de plage sur la côte du Golfe et je m'émerveille du chemin parcouru. J'ai bâti mon agence de marketing numérique de toutes pièces, un ordinateur portable bancal, un bureau taché de café, une nuit blanche après l'autre, jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment respectable pour m'offrir ce petit coin de paradis. Chaque brique blanche, chaque vitre face à l'océan témoigne de ces 15 jours. Des campagnes ratées qui ont semblé être les derniers clous dans un cercueil. Et des négociations qui m'ont laissé percer, mais inflexible. Mes parents, Victor et Nan, m'ont appris que le courage surpasse le talent quand le talent ne se manifeste pas et que le respect d'autrui est la seule monnaie qui ait vraiment de la valeur. Leur voix résonne dans ma tête chaque fois que j'envisage la facilité, me rappelant que rien de valable n'est gratuit. Ma femme, Isla, a été la brise qui m'a porté au-delà de ces leçons. Elle a grandi avec une cuillère en argent bien en équilibre entre ses doigts, mais elle n'a jamais laissé cette cuillère lui briser le dos. Sa demande en mariage n'était ni extravagante ni enjolivée. C'était un mot manuscrit glissé sous mon ordinateur portable à 2 heures du matin, après m'être endormi à mon bureau. Tu mérites le monde, m'a-t-elle écrit. Et j'aimerais partager le tien. Quand je suis tombée amoureuse, profondément et rapidement, persuadée que nos rêves communs résisteraient à toutes les tempêtes. Ce que j'ignorais en disant oui, c'est que j'avais épousé non pas un, mais 2 foyers, chacun avec ses propres règles, ses propres loyautés et ses propres angles morts. Du côté d'Isla, ses parents, Alton et Diane, l'aimaient passionnément et croyaient que le monde appartenait à ceux qui pouvaient le plier à leur volonté. Les conséquences étaient facultatives si l'on était né sous la bonne constellation. Le droit était moins un défaut de caractère qu'un droit de naissance. Et même s'il m'accueillait avec des sourires polis et une argenterie impeccable, j'ai eu dès le début le sentiment d'être un import plutôt qu'un héritage. Et puis il y avait Bianca, la sœur cadette d'Isla. Tous des angles vifs et des opinions encore plus tranchées qui considéraient ma maison de plage comme son terrain de jeu personnel. Elle avait 24 ans, fraîchement lavée par une rupture et un licenciement de son dernier emploi temporaire. Un soir, elle est arrivée dans mon allée, ivre et sous l'effet de la caféine, et a prétendu avoir besoin d'un week-end pour se changer les idées. Elle a emménagé, valise à la main, sous les acclamations d'Alton et Diane. Elle s'est réfugiée chez elle, valise à la main, sous les acclamations d'Alton et Diane. Elle s'en sortira, Dorian. Juste un peu de temps avec sa grande sœur. Je voulais les croire. Je voulais avoir confiance que la famille d'Isla traiterait ma maison, témoignage de mon travail acharné, avec le même respect que moi. Mais la confiance est fragile. Mes parents n'ont pas grandi avec une propriété en bord de mer ni de brunch familiaux dans une salle à manger ensoleillée avec vue sur le Golfe. Ils m'ont élevé dans un régime alimentaire basé sur la nécessité, m'apprenant que le respect se mérite et que chaque privilège implique une responsabilité. Alors, quand j'ai vu le large sourire de Bianca associé au haussement d'épaule dédaigneux d'Alton, quelque chose en moi s'est crispé. Je me suis rappelé de rester calme, de rester l'homme raisonnable qu'il croyait être. Mais intérieurement, j'avais envie de hurler que le respect n'était pas une courtoisie réservée aux méritants, mais le prix à payer pour accéder à la prospérité. Ce premier événement familial chez moi était un exercice, une performance. J'ai résisté à l'envie de croiser les bras en voyant Bianca se prélasser sur ma table basse en bois récupéré, tapotant son téléphone comme si les coussins étaient son pouf personnel. J'ai souri poliment lorsque Diane a complimenté la décoration minimaliste. J'ai opté pour le mot « serein », comme si les façades en pierre blanche et les murs de verre nécessitaient un sermon pour se justifier. Lorsqu'Alden a levé son verre, il a trinqué à ma générosité d'avoir partagé la maison, comme si cet endroit avait été un don du destin plutôt qu'un achat de ma propre détermination insomniaque. Générosité. Le mot avait un goût amer sur ma langue. J'ai observé Isla de l'autre côté de la pièce, son rire éclatant comme la lumière du soleil dansant sur l'eau. Je l'aimais pour sa gentillesse, pour son insistance à m'inclure dans chaque aspect de sa vie, et pour sa conviction obstinée que j'avais ma place ici autant que quiconque. Mais l'amour ne vous aveugle pas à la vérité. Sous sa douce insistance, je percevais un combat entre loyauté et réalité, entre défendre sa sœur et défendre mes propres valeurs. J'attendais donc le moment où la rupture apparaîtrait. Où les privilèges acquis s'écraseraient sur la fierté méritée. Où le monde que la famille d'Isabella avait bâti autour d'eux révélerait sa façade fragile. Ce moment arriva doucement, presque inoffensif, sous la forme d'un texto à minuit. Merci encore de nous avoir accueillis, Dorian. C'était parfait. Câlin et bisous. Je le fixai du regard, le curseur clignotant comme une provocation.
Parfait. Mon cœur se serra en imaginant des canettes de bière vides roulant dans le sable, tandis que j'entendais l'écho d'une enceinte Bluetooth vibrer dans la brise nocturne. Ce qui avait été parfait en théorie était devenu le prélude à la dévastation. Je ne dormis pas de la nuit. Au lieu de cela, je rédigeais des emails dans ma tête. Des emails remplis de regrets polis, d'exigences prudentes, d'une énumération de conditions violées que je n'avais pas acceptées au départ. Je me suis levé à l'aube et j'ai regardé l'horizon s'éclaircir, sentant ma détermination s'aiguiser comme une lame sur les vagues. Cette maison n'était pas un terrain de jeu. C'était un monument à toutes les épreuves que j'avais traversées. Un phare de ce que le travail acharné et le sacrifice pouvaient édifier. Je la protégerais, même si cela impliquait de me dresser contre la famille de ma femme. Même si cela impliquait d'abattre les murs polis qu'ils avaient érigés autour du sentiment de droit. L'amour, je l'ai compris, n'était pas un bouclier contre la responsabilité. C'était la raison pour laquelle je l'exigeais. Alors, je me suis préparé à l'avenir, certain que les limites, une fois tracées dans le sable, pouvaient encore être consolidées dans la pierre. Ma maison de plage n'était pas un cadeau du ciel. Elle n'était pas l'héritage d'une fortune, ni le fruit d'un coup de chance. Chaque centimètre de sa façade en pierre blanche, chaque grain de ses panneaux de bois artisanaux à l'intérieur. Chaque vitre qui encadrait l'horizon infini était un monument aux journées de 15 heures. Passé derrière un bureau. Aux vacances manquées que je regrettais dans des chambres d'hôtel exiguës et aux échecs qui me poussaient à me battre encore plus. Je ressens encore la douleur dans mes épaules, due aux nuits passées à scruter des rapports d'analyse, à la recherche d'inspiration et d'indicateurs inflexibles. Je me souviens de la douleur aiguë du rejet lorsque des clients prestigieux déclinaient mes propositions, convaincus que Wells Marketing n'était qu'un nouveau venu avec trop d'ambition et trop peu de réputation. Ces débuts m'ont appris que le succès ne s'improvise pas. Il se manifeste par du cran, de la persévérance et une volonté de surpasser les autres. J'ai tout mis en œuvre pour rendre cette maison parfaite, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que la perfection était le seul langage qui me semblait honnête après tous mes sacrifices. J'imaginais un design minimaliste où la paix était palpable. Un salon dominé par des baies vitrées qui dissipaient la barrière entre l'intérieur et l'océan, laissant la brise du golfe s'engouffrer librement dans l'espace ouvert. J'ai insisté sur la pierre blanche, qui reflèterait la chaleur du soleil plutôt que de la piéger, et sur un mobilier d'intérieur fabriqué par des artisans locaux dont je pouvais prononcer les noms. Je voulais que chaque pièce ait une histoire, un fruit de travail et de savoir-faire, à l'image de mon propre parcours. Même les appareils électroménagers n'étaient pas du commerce. Ils avaient été sélectionnés sur mesure pour leur efficacité et leur esthétique, alliant forme et fonction de manière à ce que cuisiner ne soit plus une corvée, mais un rituel. Mais au-delà du luxe et du design, il y avait quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une déclaration tangible de ma place ici. C'était le dernier rempart contre chaque instant de doute qui me faisait douter de mon échec. Je voulais que ce soit un lieu que je puisse partager avec ma famille de manière responsable. J'imaginais les rires résonnant sur les murs pendant les fêtes, l'odeur des fruits de mer grillés flottant sur la terrasse et la vue des enfants chassant les lucioles dans les dunes au crépuscule. C'étaient les moments pour lesquels j'avais construit cette maison, les liens, les souvenirs, les matins tranquilles avec un café et les reflets du soleil levant. Mes parents l'avaient compris. Ils sont venus me voir pour la première fois juste après la signature de l'acte de vente. Papa arpentait le périmètre, caressant la pierre de sa main et hochant la tête en signe d'approbation. Maman, debout dans le salon, aussi embuée qu'elle contemplait l'eau, murmurait « Tu as réussi ». Il ne disait pas « Félicitations » ou « Eh bien, tu n'es pas élégante ». Il disait « Tu l'as bien mérité ». Et j'ai senti un poids de fierté s'abattre sur ma poitrine. C'était mon héritage de valeurs, un travail acharné reconnu par ceux qui en connaissaient les difficultés. Islao le comprenait aussi. Elle se tenait à côté de moi sur le balcon tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, enfouissant sa tête sous mon épaule et soupirant, on le mérite. Je souriais et lui embrassais les cheveux, sachant qu'elle me voyait encore comme le gamin bagarreur d'un quartier populaire, et non comme l'homme dont la signature ornait désormais les titres de propriété. Pour elle, cette maison n'était pas un symbole de statut social, mais la réalisation de nos rêves communs. Sa famille ne le voyait pas ainsi. Pour Alton et Diane, une maison comme celle-ci était faite pour être utilisée, sans contrôle, sans contrainte, sans responsabilité. J'entendais presque la voix d'Alton grésiller à travers les murs chaque fois que je pensais à lui. Ce n'est qu'une maison de fête, non? Que valent quelques égratignures? Il croyait que les conséquences étaient pour tous les autres. Le privilège, à leurs yeux,
garantissait l'immunité. Une maison sur la côte était moins un refuge qu'un bien à exploiter. J'avais un vague souvenir de Diane secouant la tête en évaluant la décoration. Des canapés blancs. Vraiment? Ils devaient être impossibles à nettoyer. Pour elle, mes sacrifices s'évanouissaient sous le regard des inconvénients pratiques. J'essayais de me rappeler de ne pas le prendre personnellement. Après tout, il n'avait pas vécu les nuits que je passais à rédiger des contrats ni les heures d'attente devant les analyses publicitaires. Mais les limites ne s'apprennent pas par osmose. Elles s'appliquent jour après jour, décision après décision. J'ai donc pris une grande inspiration et j'ai décidé que ma maison resterait un sanctuaire de respect. J'ai affiché un exemplaire de notre règlement d'utilisation de la propriété dans l'entrée, imprimé en noir et blanc sur du papier cartonné épais. Pas d'invités non autorisés, pas de dommages aux meubles, aucune exception. Je ne m'attendais pas à ce que quiconque le lise, mais sa présence faisait office de manifeste. Ma façon de dire que dans cette maison, le respect était de rigueur. J'ai observé le visage d'Eslao lorsqu'elle a remarqué pour la première fois le ruban adhésif près de la porte d'entrée. Elle a cligné des yeux, a hésité, puis a passé un bras autour de ma taille. « Tu crois qu'ils vont le suivre ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé les épaules et lui ai serré la main. Ils apprendront, ou pas, mais il n'y aura pas de zone d'ombre. Son sourire était nerveux, mais je pouvais lire le soulagement dans ses yeux. Soulagé que quelqu'un ait enfin imposé les normes qu'elle chérissait. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis surprise à admirer la maison sous un jour nouveau. Ce n'était plus seulement un trophée. C'était une forteresse contre le sentiment d'avoir tout mérité. Chaque fois que je traversais le salon ouvert, sentant la brise marine se mêler au parfum du bois fraîchement huilé, je me rappelais pourquoi je l'avais construite. Pour la paix, pour la fierté, pour la promesse que mes acquis seraient respectés. Et tant que je resterais vigilante, cette maison resterait non seulement un monument d'endurance, mais aussi la preuve que les limites peuvent être belles et nécessaires. Le téléphone a sonné alors que je terminais le rapport trimestriel qui me tourmentait depuis 3 jours. J'ai jeté un coup d'œil à l'afficheur et j'ai vu ma belle-mère cligner des yeux avec insistance. Mon estomac s'est noué. Ces 2 mots sur mon écran étaient plus susceptibles de créer des conflits que n'importe quel appel client. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et me suis préparé. « Dorian, mon chéri », la voix de Diane exprimait une inquiétude mielleuse et une chaleur naturelle. « J'ai besoin d'une faveur. » Bianca, eh bien, elle a rompu avec ce type horrible, s'est fait licencier, et elle est dans un état fragile. Elle a besoin d'un week-end pour se changer les idées. Un week-end entre filles dans ta belle maison de plage. J'ai dégluti. L'image de mon canapé d'angle ivoire, encore en train de se remettre des éclaboussures du barbecue de l'été dernier, m'a traversé l'esprit. J'ai fermé les yeux. Diane, ai-je dit lentement, absolument pas. Mon ton était ferme, non négociable. Bianca était une assurance responsabilité civile ambulante, et j'avais déjà rédigé une police d'assurance usage de la propriété dès le début de ce fiasco familial. Je n'allais pas répéter cette erreur. Un silence. Puis la voix de Diane s'adoucit, teintée de cette culpabilité que les femmes privilégiées ont perfectionnée au fil des générations. Oh, Dorian, je comprends, mais elle est si vulnérable. Elle n'a pas d'amis proches ici. Elle a juste besoin d'un endroit sûr pour se ressourcer. C'est tout. J'ai imaginé une demi-douzaine de cousines d'âge universitaire titubant le long des dunes la nuit. Haut-parleur Bluetooth qui résonnait, bouteille de bière à la main. J'imaginais des façades en pierre blanche griffées par des clous. L'intérieur artisanal piétiné par quelqu'un qui s'en fichait. C'était le sanctuaire de quelqu'un d'autre. Ma mâchoire se serra. Je suis désolé, dis-je plus doucement que je ne le ressentais. Mais la maison n'est pas disponible. Je raccrochai et expirai, certaine que la conversation était terminée. 20 minutes plus tard, Isla apparut à la porte de mon bureau. Son innocence était désarmante. Joue rose, cheveux tirés en arrière en une tresse lâche. De grands yeux bruns qui me faisaient toujours croire au meilleur d'elle. J'ai vu la courbe familière de la guilde dans ses épaules. La façon dont elle forçait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dorian, commença-t-elle doucement. Il pense vraiment que Bianca a besoin de ça. Sa voix se brisa. Ils avaient promis. 6 filles, pas de fête, pas de drame, juste des sœurs sur le sable. Je me sens mal de dire ça, mais il ne demanderait pas si ce n'était pas important. Je me passai une main dans les cheveux et me tournai vers mon bureau, enfouissant mes yeux et mes feuilles de calcul.
J'entendais le rugissement lointain de l'océan derrière ma fenêtre, appelant à la paix, me suppliant de lâcher prise. Mais la logique me tenait fermement. Je pensais au week-end à venir, aux appels manqués, à la liste de nettoyage, aux factures de réparation. Je repensais à toutes les limites que j'avais essayé d'imposer et à chaque fois qu'il les avait ignorées. Quand je pris enfin la parole, ma voix était basse mais ferme. Isla, j'aime ta sœur, mais cette maison n'est pas un refuge. Ce n'est pas un endroit où se vider de son sang. Je vis des larmes lui monter aux yeux. Je soupirai, sachant que j'allais céder. D'accord, dis-je en croisant son regard. Mais à une condition, je rédige un contrat de week-end contraignant. Toi et Bianca le signez. Pas d'invités non autorisés, pas de dégâts au-delà de l'usure normale. Aucune violation. Son soulagement était palpable. Elle hocha la tête, essuyant une larme. Merci, murmura-t-elle. Je savais que tu comprendrais. Plus tard dans la journée, à ma table, j'ai rédigé ce que j'ai appelé le contrat du week-end entre sœurs. J'y ai détaillé toutes les attentes. Liste des invités limitée à 18 heures. Pas de musique amplifiée après 22 heures. Pas d'alcool laissé sans surveillance. Pas de flammes nues sur la terrasse, frais de restauration en cas de dommage, et une caution remboursable. Je l'ai posé sur la table et j'ai appelé Bianca, qui est arrivée une demi-heure plus tard, une valise en bandoulière et un sourire malicieux aux lèvres. Elle a parcouru le document, ses yeux passant de griffe en griffe, puis elle a levé les yeux vers moi, les lèvres pincées. « Tu me fais vraiment signer ça ?» a-t-elle demandé d'une voix taquine. Je sentais la tension monter en moi. Son air désinvolte et cavalière était exaspérant. « Je suis sérieux », ai-je dit en faisant glisser une épingle sur la table. « Signez et vous êtes le bienvenu. Si vous ne signez pas, c'est fini. » Elle a soupiré théâtralement, comme si je lui demandais un serment de sang. Elle signa pourtant. Isla signa à côté d'elle, se mordant la lèvre, puis croisa mon regard avec gratitude. Je rassemblai les contrats et les rangeai dans un dossier intitulé « Contrat week-end », réservé aux sœurs. J'en épinglai un exemplaire sur le tableau d'affichage de l'entrée, texte noir sur papier cartonné blanc, pour que personne ne puisse plaider l'ignorance. J'appliquai mes règles avec la même détermination que j'avais appliqué tous les autres principes auxquels je croyais. Ce soir-là, tandis que je regardais les phares de la voiture de Diane s'éteindre dans l'allée, je songeais au déroulement de ce week-end. J'imaginais les rires de 6 femmes marchant pieds nus sur le sable mouillé, la douce lueur des lanternes sur la terrasse, le tintement des verres lors de confessions privées. J'imaginais aussi le pire. Musique forte, vin renversé, verre brisé, pierre tachée, et moi appelant à nouveau l'agent d'assurance. Je sortis sur le balcon, humai l'air salin et fermai les yeux en me répétant un mantra, les limites entretiennent l'amour. Sans limite, l'affection se dissout dans le sentiment de droit. Je me rappelais que l'amour n'était pas une faiblesse. C'était le courage de protéger l'essentiel. Mais tandis que le vent emportait les premières notes lointaines d'une fête sur la plage, un écho dont je jurais qu'il n'était pas de ma faute, je ressentis un pincement de malaise. Je ne savais pas comment ils comptaient contourner mes règles. Je savais seulement qu'ils essaieraient. Mon esprit s'emballait. Respecteraient-ils le contrat? Trouveraient-ils des échappatoires? Rirait-il à l'idée d'une caution remboursable? Je regardais le clair de lune miroiter sur l'eau et me préparais à l'impact, car j'avais tenu parole sur les limites, mais je ne savais pas encore le prix que j'allais payer pour les faire respecter. J'étais loin de me douter que j'allais me faire avoir par ma propre belle famille. Le lundi matin arriva, le poids oppressant de la terreur s'abattant sur ma poitrine. J'avais dormi d'un sommeil agité, hanté par des rêves de bois éclatés et de verres brisés. Et quand l'aube se leva enfin, je me forçai à sortir du lit. Mes pieds étaient plats sur le parquet ciré. Alors que je descendais le couloir, la maison était étrangement silencieuse, à l'exception du grondement lointain du golfe. J'essayais de calmer ma respiration. C'était mon sanctuaire, le fruit de tous mes sacrifices. Et je refusais de laisser la peur ou la colère m'envahir avant même d'avoir constaté les dégâts. J'ouvris le portail et m'engageai dans l'allée de coquillages écrasés. Mon regard se porta sur les dunes de sable au-delà, où les empreintes de la veille avaient été emportées par la marée. Il n'y avait plus que du sable intact, maintenant. Puis je le vis. Des canettes de bière vide nichées dans les buissons bas, autrefois cachées par des frondes d'avoine de mer. Une demi-douzaine de coques d'aluminium brillaient au soleil, leurs étiquettes de marque se moquant de moi. Mon estomac se serra. Je serrai la mâchoire et m'avançai vers le porche.
Dès que je franchis le seuil, l'odeur me frappa comme un coup de poing. De l'alcool éventé mêlé à l'air salin et à une odeur fétide de marque de café. Non, du vomi. Je baissai les yeux vers une tache sombre sur le carrelage couleur crème et sentis la bile me monter à la gorge. Mes poings se refermèrent, les jointures s'élargissant. Je comptai une boîte. Pas de cris, pas de menaces. Examiner d'abord. Répondre ensuite. Je traversai le salon où une enceinte Bluetooth gisait face contre terre sur le tapis. Son grillage y était grillagé. Les coques minimalistes qui contenaient autrefois des poteries locales étaient désormais vides. Plusieurs pièces manquaient, le reste recouvert de poussière. Mon regard suivit les parois vitrées jusqu'à la terrasse où le poteau du hamac gisait, brisé comme un arbre foudroyé. Une corde assortie s'était effilochée sous la tension évidente et la toile était déchirée en deux. J'étais allé inspecter une marque de brûlure sur la balustrade en bois. Mon cœur battait la chamade. Je sentais une odeur de bois brûlé et de rouge à lèvres. Où était-ce un cocktail renversé? Dans la cuisine, c'était le chaos. Des bouteilles de vin vides jonchaient l'îlot central. Des verres basculaient comme des soldats tombés au combat, leur contenu rubis s'infiltrant dans le marbre. Je passai un doigt dans la tache et sentis un goût de raisin. Dans l'armoire se trouvait un bocal, le devant du tiroir rayé, les poignets tordus. Je me souvenais des griffes du contrat interdisant les flammes nues. Je comprenais maintenant sa raison d'être. Un anneau brûlé entourait un chandelier sur le comptoir. Sa base fondait en un cratère noirci. Je m'enfonçai dans la maison, dépassant le couloir bordé de photos encadrées. Isla et moi, le jour de notre mariage, notre lune de miel à Santorin, jusqu'au salon formel. Mon regard s'arrêta sur un lustre en cristal, autrefois immaculé et symétrique. À présent, un amas de cristaux gisait brisé sur le tapis persan, leurs fines pointes scintillant comme des éclats de glace. Je m'agenouillai, en pris une poignée et les laissai tomber entre mes doigts, chacun rappelant brutalement mon insouciance. La chambre principale n'était pas non plus un sanctuaire. Du vin rouge tacha le canapé ivoire qui faisait face au lit. La tache se répandit comme un cancer noir sur le tissu. Sur la table de chevet, la montre à gousset de mon grand-père était enfouie sous des livres renversés et des cadres photos brisés. Je m'agenouillai pour le récupérer, serrant l'héritage comme s'il risquait de se briser à nouveau sous cette avalanche de destruction. De l'autre côté de la fenêtre de la chambre, je vis la terrasse bordant les dunes où une grande partie de la rampe s'était effondrée, creusée comme par les griffes d'un géant. J'entendis mon téléphone vibrer et baisser les yeux. C'était Isla. Ma gorge se serra. J'appuyai sur « Répondre » d'un pouce tremblant. Dorian. Sa voix était basse, incertaine. J'essayais de te joindre. Tout va bien? Je levai les yeux vers le rivage. Le soleil matinal scintillait sur l'eau. J'avalai difficilement. Non, rien ne va. Je raccrochai et composai le numéro de Bianca. Ma confiance revenait à chaque sonnerie. Non pas pour la contrarier, mais parce que j'avais besoin de sa réponse enregistrée. Elle décrocha après 2 sonneries. Dis donc, D, comment va la maison? Tu t'es bien amusé hier soir? Son ton était léger, indifférent. Je fermai les yeux. Bianca, dis-je d'une voix égale. Il faut qu'on parle. Il y a des dégâts partout. Je t'envoie des photos. J'entendis des rires en arrière-plan. Oh, allez. Ça ne pouvait pas être si grave. Je raccrochai et envoyai un SMS à l'agent d'assurance, résumant l'étendue des dégâts et demandant une inspection immédiate. En photographiant chaque surface abîmée et chaque objet brisé, je sentis une fureur lente s'enflammer. Cette maison était l'œuvre de ma vie, et il la traitait comme une grange de fraternité. J'ai compté 47 éléments distincts à réparer ou à remplacer, sans compter les dommages structurels. Mon estimation s'élevait à 42 600 $, un montant à la fois précis et exorbitant. Une demi-heure plus tard, je rappelai Islao. Elle décrocha à la première sonnerie. Sa voix tremblait. Dori et moi, je peux aider au nettoyage. J'arrive tout de suite. J'appuyai le haut-parleur sur la table basse où reposait un verre à vin cassé, dont le bord dentelé reflétait la lumière du soleil. Isla, j'apprécie ton aide, mais il ne s'agit pas de ménage. Il s'agit de responsabilité. Je marquai une pause en l'entendant inspirer bruyamment. J'ai besoin que tu appelles tes parents, et j'ai besoin que tu appelles Bianca. J'attendis en silence. Le seul bruit était celui des vagues du golfe dehors. Finalement,
elle parla à travers ses larmes. D'accord, je le fais. Je laissai tomber le téléphone sur le canapé, en évitant la tache de vin rouge qui continuait de suinter vers moi. Je me levai et me dirigeai vers la baie vitrée, laissant la brise matinale fouetter mes manches de chemise. Je fermai les yeux et laissai le vent emporter une partie de ma colère, mais je gardai le reste pour le distribuer sous forme de contrat, de facture et de mise en demeure. Aujourd'hui, il n'était pas question de pardon. Il s'agissait de limites. Aujourd'hui, j'allais commencer le dur labeur des réparations et faire comprendre à mes beaux-parents que cette maison, bâtie sur l'endurance et le respect, ne tolérerait pas le manque de respect inconsidéré. Je redressai les épaules et retournai dans la première pièce, prête à documenter chaque bribe, chaque brûlure, chaque recoin déchiqueté, car après le chaos, la seule voie à suivre était la clarté, et j'avais l'intention de la tracer en termes indéchiffrables. Debout au centre de mon salon, les vestiges du chaos du week-end visibles sur chaque surface, j'attendais l'arrivée d'Alton, Diane et Bianca. Mon pouls battait la chamade, chaque battement me rappelant que ce moment était plus qu'une dispute. C'était la mise à l'épreuve de toutes mes croyances. Quand la sonnette retentit, j'ouvris et les trouvai sur le seuil. Bianca avec son sourire narquois caractéristique, Diane frémissant d'inquiétude feinte, et Alton avec ce demi-sourire qui indiquait qu'il s'attendait à ce que je cède. Je les invitai à entrer avec une façade calme, même si intérieurement j'avais l'impression d'avoir avalé un fil sous tension. Je les conduisis dans le salon lumineux où des éclats de cristal gisaient encore éparpillés sous la douille vide du lustre. J'ai posé ma tablette sur la table basse et les tapoté une fois. L'écran s'est illuminé de photos des décombres. Diane a écarquillé les yeux à la vue des taches de vin rouge qui serpentaient sur le canapé ivoire. Le sourire narquois. Dalton s'est estompé en voyant le cratère de chandelier fondu dans le plan de travail en marbre. Bianca a levé les yeux au ciel et croisé les bras comme si les images n'étaient rien d'autre qu'un diaporama de vacances ratées. J'ai ravalé l'envie de lui claquer la tablette au nez. Parlons-en, ai-je dit d'une voix mesurée. J'ai tapoté l'écran. Lustre cassé, 3800 $. Réparation des parois vitrées brisées, 17 200 $. Nettoyage et remise en peinture des meubles d'intérieur, 14 500 $. Remplacement et repeinture des poteaux de terrasse, 12 400 $. Et c'était sans parler des innombrables entailles dans le parquet, des œuvres d'art abîmées et de la réclamation que vous avez violée sur ma police d'assurance. J'ai laissé les chiffres en suspens. La somme, un chiffre qui ne bougeait pas, s'affichait en gras sur l'écran, 42 600 $. Bianca haussa les épaules et attrapa un dé sur le plateau. C'est devenu un peu fou, dit-elle comme si elle décrivait une soirée entre amis. Ça arrive. Je la regardais mettre le dé dans sa bouche et mâcher avec une indifférence désinvolte. J'avais les côtes en feu de colère, mais je ravalais ma réplique. Elle avait besoin de voir que les conséquences n'étaient pas facultatives. Diane s'avança d'un pas léger. Dorian, mon chéri, dit-elle d'une voix maternelle et apaisante. Bianca est jeune. Tu te débrouilles si bien. Tu peux te permettre un peu de générosité. Elle sourit comme si elle m'avait offert un bouquet de roses au lieu de saper les principes mêmes sur lesquels j'avais bâti ma vie. Les accidents arrivent aux réunions de famille, ajouta Alton en croisant les bras. On fait tous des erreurs. C'était un sabotage intentionnel. C'était un week-end sans danger. Il jeta un coup d'œil à Bianca comme pour obtenir son approbation, puis me regarda avec ce sourire d'initié. Ne faisons pas une montagne d'une taupinière. Je sentis la chaleur de la pièce autour de moi. Il s'attendait à ce que je me moque de 42 600 $ de dégâts comme de la petite monnaie. Ma mâchoire se serra. Je me suis stabilisé sur la coudoir d'une table d'appoint cassée. J'ai inspiré et expiré. Puis je me suis retourné et j'ai souri à Alden et Diane avec précaution, délibérément. C'était le sourire que je réservais pour des moments comme celui-ci, où la gentillesse doit être la perceuse qui s'enfonce pour voler. Tu as raison, dis-je doucement. Leurs sourires s'épanouirent. J'entendis presque le soupir de soulagement collectif. Ce n'était pas un sabotage intentionnel. C'était de la négligence. Je marquai une pause, laissant les mots reposer. Et dans les affaires comme dans la vie, la négligence a un prix. Leurs sourires vacillèrent. Je poursuivis, alors, je m'en charge. Je désignai la tablette. Je paierai les réparations moi-même. Alton cligna des yeux. Diane resta bouche bée. Bianca mâcha lentement, la confusion creusant son front. Quoi ? Demanda Bianca à voix basse.
Attends, tu as dit que tu t'en chargerais? Elle déglutit. Je croyais l'avoir interrompu d'une main levée. J'ai dit, je m'en charge. Je m'arrangerai avec les entrepreneurs, je prendrai en charge les réparations et je réglerai tout ça. Je croisai les bras. Mais ne vous y trompez pas, je n'assume pas les frais parce que je suis riche. Je les assume parce que je subis les conséquences de ma négligence. Bianca me remboursera intégralement. Elle signera un plan de remboursement pour les 42 600 $. Nous aurons un accord formel définissant le calendrier. Chaque mois, elle paiera un montant convenu jusqu'à ce que la dette soit réglée. Diane ferma la bouche et jeta un coup d'œil à Alton. Le regard d'Alton se porta sur Bianca. Elle avala le reste de son doudou et posa l'assiette vide sur la table basse, évitant mon regard. Dorian, Diane dit d'une voix cassante. C'est ridicule. Nous sommes une famille. Elle marqua une pause en réalisant le changement de pouvoir. Bianca te remboursera un jour. Oui, dis-je en prenant la tablette, et je t'enverrai le projet de plan de remboursement ce soir. J'attends les signatures pour demain. Si tu fais défaut, j'engagerai une action en justice. Je fis glisser la tablette sur la table. Les photos de verre brisé et de bois brûlé les éblouirent. C'est la facture. C'est la politique que tu as violée. C'est la mise en demeure. Mon regard se croisa avec celui d'Alton. Les parents de la mariée ont le devoir de tenir leurs promesses. Tu lui as appris à penser que les conséquences étaient facultatives. C'est moi qui te rappelle à l'ordre. Le silence emplit la pièce. Les joues de Bianca s'empourprèrent en jetant un coup d'œil à Diane et Alton, qui paraissaient étonnamment petits sous les hauts plafonds. Puis, d'un hochement de tête réticent, Bianca prit le stylet et signa. Diane toucha le sien en dessous, les lèvres pincées. Alton hésita, puis apposa sa signature en guise de caution. Un contrat qui autrefois les aurait fait rire les liait désormais par écrit. Je me levai et rassemblai les documents. Un soulagement, froid et intense, me submergea. Je regardai le cadre photo vide d'Eslao sur la cheminée. Notre moment le plus heureux, sans conflit, et ressentis une vague de gratitude d'avoir pris position. J'avais protégé ma maison et mes valeurs, même contre ceux que j'aimais le plus. Et tandis qu'Alton et Diane reculaient vers la porte, les sourcils froncés en signe de respect, je reconnus la première lueur de compréhension dans leurs yeux. Ils avaient appris que parfois, aimer signifie tenir les gens, surtout sa propre famille, à la hauteur de leurs attentes. Ils partirent sans un mot de plus. J'entendis la porte d'entrée claquer et leur voiture s'éloigner. L'allée. J'ai verrouillé la porte derrière moi, puis je suis resté seul dans le salon, respirant le silence. Sur la table basse se trouvait l'accord signé, non plus un contrat de punition, mais une promesse de responsabilité. Et à cet instant, j'ai su que les limites n'étaient pas des obstacles à l'amour. Elles étaient les piliers qui le maintenaient debout. Ce soir-là, après que le dernier rayon de soleil ait plongé sous le gouffre, je me suis installé dans mon bureau à domicile avec Gideon Carmichael, mon plus vieil ami, et un avocat spécialisé en droit des contrats, dont le calme trahissait une impitoyabilité que j'enviais parfois. Le bureau entre nous était jonché de factures, de devis et de copies de ma politique d'utilisation de la propriété fraîchement mise à jour. Je me suis servi 2 verres d'eau glacée, un café fort me ferait faire les 100 pas toute la nuit et je me suis adossé à mon fauteuil en cuir. D'accord, ai-je dit. Aidez-moi à rendre cela inviolable. Gideon ajusta ses lunettes et ouvrit son ordinateur portable. Vous voulez une facture, une mise à jour de la politique d'utilisation et une mise en demeure? Dit-il en les cochant sur ses doigts. Il s'arrêta devant la facture. Nous devons être précis. Énumérer. Chaque article endommagé, le coût de réparation ou de remplacement et un total qui reflète les taux du marché. Pas de rembourrage, mais pas de sous-estimation. Si cela va devant les tribunaux, nous avons besoin de chiffres défendables. Je lui ai remis ma liste de dégâts. Chandelier, réparation de verre, poteaux de terrasse, nettoyage de meubles, finition de sol, remplacement des œuvres d'art, etc. Chaque élément de ligne portait mon estimation des coûts manuscrits recueillis à partir de devis d'entrepreneurs ce matin-là. Il hocha la tête, entrant en ligne après la ligne dans un modèle de facture propre marqué avec le logo de mon entreprise et Wells Coastal Property Eder. J'ai regardé 42 600 $ cristallisés à l'écran, une figure qui semblait à la fois exigeante et punitive. Lorsque Gideon a frappé la sauvegarde, j'ai senti que ce nombre s'installait comme du béton dans la pièce. Plus une abstraction, mais une demande.
Vint ensuite la politique d'utilisation des biens. J'avais déjà rédigé une version après les premiers panneaux d'avertissement, mais maintenant il avait besoin d'un vernis légal. Gideon et moi avons traversé la clause par clause. Limite des invités, couvre-feu de bruit, restriction d'alcool, pas de flammes ouvertes, dépôt de sécurité obligatoire, et responsabilité clairement indiquée pour la restauration. Il a ajouté, une clause exigeant la reconnaissance de mon droit de refuser l'accès futur pour toute violation, et une autre spécifiant que dans les accords signés ou non rémunérés constituer une intrusion immédiate est épinglée dans les marges, raffinant le langage jusqu'à ce qu'il ne laisse aucune lacune pour des excuses désinvoltes. Enfin, la lettre de demande. Gideon a expliqué son objectif de communiquer la formalité sans cruauté. Il a commencé par une salutation courtoise. Chère Bianca, a ensuite raconté les événements en fait, faisant référence au total du week-end signé et aux clauses politiques spécifiques qui ont été violées. Une ligne qui m'a surpris. Envoyée par courriel et la politique mise à jour de Bianca avec une lettre de motivation formelle résumant la demande. Les parents disent cela pour s'assurer qu'ils comprenaient la gravité de la situation. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Ensuite, avec un dernier souffle, j'ai cliqué sur envoyer. Le courrier électronique a évolué dans le cyberespace, un gant numérique jeté à leurs pieds. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai rythmé le bureau. La brise de l'océan a traversé la fenêtre ouverte, portant l'odeur de sel et de possibilités. Je me suis versé un autre verre d'eau et j'ai essayé d'anticiper leur réaction. Serait-il enfin en train de comprendre que le respect était réciproque? Ou verrait-il cela comme le signe final que Dorian Wells était un homme loin des concessions faciles auxquelles il s'était habitué? Effectivement, dans l'heure, mon téléphone basse. Tout d'abord, une vague de textes en colère de Bianca. Les accusations de trahison et de dramiser les affirmations selon lesquelles j'avais trahi notre famille. Vous savez ce que vous faites, a-t-elle écrit. Vous prouvez simplement que vous avez froid et que vous calculez. Puis un message de Diane. Dorian, comment pourriez-vous faire cela à votre sœur? Ces paroles ont souffert. Fined ou réel? Je ne pouvais pas le dire. La réponse d'Alton est arrivée en dernier. Nous sommes déçus. Cela aurait pu être géré en privé. Je laisse les messages non lus pendant un moment, résistant à l'envie de licencier impulsivement. J'ai ouvert chaque texte, je l'ai lu, puis je l'ai fermé à nouveau. Aucune réponse. Je leur avais donné la fenêtre de 30 jours. Il y aurait du temps pour des explications plus tard. Pour l'instant, la discipline exigeait le silence. Plus tard dans la soirée, Isla m'a trouvé au comptoir de la cuisine, déposé dans le deuxième pot de café pour la soirée. Elle avait l'air de courir un marathon dans son esprit, les yeux rouges, les cheveux lâches autour de ses épaules. Elle plaça une main douce sur mon bras. Ils sont furieux, dit-elle doucement. Et je suis désolé. Je me tournai vers elle, s'adoucissant à la vue de sa détresse. J'ai enroulé mes bras autour d'elle et je l'ai tenue près. Je sais qu'ils le sont, dis-je, mais j'ai fait ce que je devais. Ma voix a craqué. Je t'aime et ta famille, mais j'aime sans les limites devient simplement habilitante, elle hocha la tête et enfouit son visage dans ma poitrine. Je comprends, murmura-t-elle. Je vais vous soutenir. Dans cette étreinte, j'ai senti le poids de la tension légèrement. Un ordinateur portable, le reste de mon adrénaline est calculé. À demander la clarté, la structure et le suivi. La famille élargie d'Isla, a continué des chuchotements sympathiques et des langues aiguisées jusqu'à ce que je me retrouve en tant que méchant dans un drame pour lequel je n'ai jamais auditionné. Dans les jours suivant l'envoi des factures et des mises à jour des politiques, mon téléphone a bourdonné d'appels et de messages plus profondément que toute menace juridique. Des cousins que je savais à peine m'ont envoyé un texto pour annuler le procès. Famille d'abord, Dorian, tu te souviens? Une tante que je n'avais rencontrée qu'une seule fois dans un brunch de Noël a dit que j'étais cruel, que je devrais pardonner et oublier. Même mon colocataire, qui dispensait généralement un soutien enthousiaste à chaque entreprise, a exhorté la patience. Vous déchirez la famille de votre femme sur certains meubles. Chaque message semblait dire, j'ai regardé le barrage se dérouler depuis mon bureau à domicile, un endroit où la clarté a plu, désormais infiltré par des jugements d'occasion. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un claquement résolu et j'ai tenu à la longueur du terrain de bataille. Je voulais expliquer à chaque critique le coût du respect, le prix du droit et la différence entre aimer quelqu'un et leur permettre de se comporter sans conséquence. Mais le mot est resté dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et composé ma mère.
Maman, dis-je quand elle a répondu, voix serrée. J'ai décrit la marée du blâme. Le refrain insistant sur le fait que j'étais égoïste, dramatique, cruel. Elle écouta tranquillement, puis sa voix stabilisa la mienne avec une seule phrase que j'ai transportée depuis l'enfance. Ne vous penchez pas, Dorian. Vous n'enseignez pas la responsabilité avec les laissez-passer gratuits. Ces paroles étaient à la fois bombes et batteuses. Mes parents n'avaient pas de maison en bord de mer, pas de beaux-parents exigeants des buts, mais ils connaissaient le poids du travail acharné et l'illusion de miséricorde sans responsabilité. J'ai tenu le téléphone un instant de plus, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé la conviction de ma mère m'ancrer. Je l'ai remercié et raccroché, me volant pour ce qui est venu ensuite. Cet après-midi, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec Isla et Bianca dans la salle à manger Saint-Lay surplombant les dunes. La longue table, autrefois ornée de rôtis du dimanche et de tartinades de vacances, a maintenant servi de plateforme à impatients, s'il vous plaît. Bianca était assise à une extrémité, les bras se plissaient, me regardant comme si j'avais volé son avenir. Isla était assise à côté d'elle, déchirée entre sa sœur et son mari, sa douleur d'expression, mais résolue. J'ai pris la tête de la table, chaque muscle de mon alerte corps. Bianca, j'ai commencé, mon ton calme, mais ferme. Je comprends que je suis devenu le méchant, mais j'ai besoin que tu m'entends. Je laisse le silence s'étirer jusqu'à ce que mes mots trouvent l'achat. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de respect. Lorsque j'ai construit cette maison, chaque heure, chaque échec, chaque triomphe a été investi dans ses murs. C'est plus qu'un bâtiment. C'est la preuve que le travail acharné donne des résultats. J'ai jeté un coup d'œil à Ella, qui a hoché la tête, encouragement. Je ne demande pas de miracle. Je demande la responsabilité. Les yeux de Bianca s'éloignèrent. Elle se déplaça sur son siège, tirant sur l'ourlet de sa chemise. Vous déchirez cette famille, elle a craché. C'est juste une maison. Vous en faites tellement plus. Je me suis penché en avant. C'est juste une maison, dis-je doucement. Comme vous l'avez dit. Mais c'est ma maison. Et vous l'avez endommagée. Maintenant, vous devez bien faire les choses. J'ai ouvert le classeur que j'avais placé devant moi. Photographie, estimation, copie politique. Regardez, dis-je, se retournant vers le cristal et les éclats de lustre. C'était 3800 $ à remplacer. C'est un loyer d'une semaine pour certaines personnes. Peut-être un demi-loyer pour les autres. C'est de l'argent réel. L'argent qui soutient mon entreprise, paie mes factures, finance notre avenir. La mâchoire de Bianca s'est resserrée. Isla tendit la main sur la table et posa une main sur le bras de sa sœur. Via, dit-elle, voix douce. Il n'essaie pas de vous punir. Il essaie de vous apprendre. Bianca a arraché son bras. Apprenez-moi. Vous m'avez appris plus sur l'argent que sur la famille. Elle fit une pause. Puis son regard a rencontré le mien. Dur et inflexible. Vous pensez que vous pouvez acheter le pardon avec une facture d'excuses? J'ai fermé le classeur et plié mes mains. Non, j'ai répondu. Je ne pense pas que le pardon est quelque chose que vous achetez. Je pense que c'est quelque chose que vous gagnez. En acceptant les conséquences de vos actions, vous démontrez à nouveau votre digne de confiance. Il y avait une tondeuse dans la douille vide du lustre au-dessus de nous alors qu'une rafale de vent de l'océan secouait les murs en verre. Le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres sur la table. La pièce semblait retenir son souffle. Isla parla alors, sa voix résolue. Papa dit que nous n'enseignons pas la responsabilité avec les laissez-passer gratuits. Je crois que maintenant plus que jamais. Elle a regardé Bianca. Tu es ma sœur. Je t'aime, mais tu dois intensifier. La façade de Bianca a craqué. J'ai vu le premier scintillement de doute dans ses yeux. Elle a regardé la politique sur la table. Les couvre-feux de bruit, les limites des invités, les clauses de dépôt de garantie. Et si je ne peux pas payer? Demanda-t-elle, la voix petite. J'ai senti mon cœur se tordre au bord de sa confession. Ensuite, nous trouvons un plan, dis-je doucement. Versement, affectation de travail, quoi qu'il en soit. Mais fuir cela prouve seulement que vous ne respectez pas le travail qui est entré dans cette maison. Elle s'assit, ses épaules s'affaissant. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'accident lointain des vagues. J'ai réalisé à ce moment-là que la vraie bataille n'était pas entre un homme et ses beaux-parents.
C'était entre le droit et la propriété, entre éviter la responsabilité et adopter la croissance. Bianca exhalait, jetant un coup d'œil à Isla, puis à moi. Très bien, dit-elle finalement, voix basse. Je vais le comprendre. J'ai fermé le classeur et l'ai glissé sur la table. Eh bien, commencez par votre premier paiement la semaine prochaine, ai-je dit. Et à l'oreille non formée, cela aurait pu ressembler à une phrase, mais pour moi, cela ressemblait à la première ligne d'un programme de réadaptation. Celui qui n'a pas commencé avec blâme, mais avec la structure. Isla a traversé, prenant les deux mains. Dans ses yeux, j'ai vu un soulagement et une foi. Et dans Bianca, une étincelle de compréhension, fragile mais réelle. Comme nous nous sommes assis là, trois d'entre nous liés par le conflit, mais nous nous sommes engagés à résolution. Je savais que les marées changeantes à l'extérieur reflétaient le changement dans ces murs. La famille s'était retournée contre moi, oui, mais grâce à cette pression, ils découvraient le fondement des responsabilités. Et en tenant mon sol, je leur avais montré que l'amour signifie parfois être la personne la plus difficile de la pièce. À la 3e semaine, la tension était devenue un bourdonnement bas sous chaque conversation et texte entre moi et la famille d'Isla. Je m'étais installé dans un rythme des matins des affaires, dessiné des campagnes publicitaires, gérant les appels des clients, puis rédigeant des feuilles de calcul de suivi de remboursement, seulement pour trouver mes soirées dominées par les retombées de la débâcle de la maison de plage. Chaque fois que mon téléphone bourdonnait, je me préparais pour une autre vague de récriminations ou d'excuses. Et pourtant, dans les espaces calmes entre les tempêtes, j'ai senti un changement. Le premier émouvant de la responsabilité réelle sous le plaquage poli de la famille. Cela a commencé par l'appel de Diane. Je passais en revue les mesures de performance du Q2 lorsque mon téléphone a flashé son nom. J'ai frappé le haut-parleur et je me suis volé pour des platitudes ou un plaidoyer en larmes. Au lieu de cela, j'ai entendu sa voix se craquer. Dorian, j'ai besoin de te parler. Il s'agit de Bianca. Mon cœur se serra. Cela pourrait être un piège. Une autre tentative de me mlifier. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, essayant de garder mon ton neutre. Elle a été expulsée, a déclaré Diane, la voix tremblante. Son propriétaire a changé les serrures hier. Apparemment, elle n'a pas payé le loyer. Je ne sais pas comment elle va gérer sans votre pardon à ce sujet. Mon pouce est accéléré. Expulsion. L'idée des sans-abri de Bianca sur les talons de son projet de loi était comme une touche cruelle. Mais je me souvenais de chaque plancher éraflé, chaque relique brisée de mon travail acharné. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Diane, je sympathise. Je fais. Mais je ne l'ai pas formée à lancer une émeute de plage, à violer le contrat et à ignorer ses obligations. Mes paroles étaient plus dures que je ne le pensais. Mais je refuse de s'adoucir. Elle est responsable de ses actions. Je suis heureux d'élaborer un plan de remboursement, mais je ne sauve pas la dette. Une autre pause. Est-ce compris? Elle a reniflé. Je suppose que oui. Puis après un autre souffle, je lui ferai savoir. Et l'appel s'est terminé. J'ai regardé le téléphone, la brise du golfe en remuant les rideaux et je n'en ressens pas de triomphe ne se résoudre que. Je me tenais au sol. Maintenant, c'était à elle de suivre le rythme. Avant de pouvoir m'habituer plus loin, mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, haleton, j'ai froncé les sourcils et répondu. Dorian, j'offre $5000 pour régler le tout. Cash, pas de questions posées. Nous pouvons l'appeler même. Sa voix était décontractée. Le ton d'un homme habitué à acheter des solutions. J'ai imaginé son sourire, le même qu'il portait en rejetant chaque préoccupation auparavant. Non, dis-je simplement. J'apprécie l'offre, mais c'est insuffisant. La facture complète est de 42 600 $. J'ai besoin de paiement complet ou d'un plan structuré pour effacer le solde. Sinon, je vais déposer devant le tribunal. Je laisse le silence combler l'écart, le laissant absorber la finalité de mes mots. Très bien, a-t-il claqué. Tu le regretteras. Je me suis raccroché et je me suis tourné vers la pièce vide. Je suis assis à l'extérieur avec une lumière en fin d'après-midi, indifférent à notre turbulence familiale. Je me suis assis à mon bureau, de fin placé sur le clavier. Bravo, les dommages et les demandes de soulagement. Regret. Chaque chance de bien faire les choses. C'est notre dernière option. Elle a regardé l'eau et je pouvais voir le conflit dans ses larmes,
un soulagement que le problème a finalement été résolu et de chagrin aux dégâts qu'il a causés. Elle a envoyé un email cet après-midi, a-t-elle dit, me remettant son téléphone. Je lis le message de Bianca. Faire ce que vous voulez. Allez en cours si vous ne devez pas gently. No, he said, surprising both of us Isla blinked. I'm not going to hate her, he continued. I'm not trying to punish her forever. I'm proving who he won't be anymore. The person who let entitled behavior slide. He waved down towards the horizon. I'm proving that boundary aren't walls. They're the framework for trust. Isla reached for my hand, squeezing it. Over the next week, the core feeling loomed between nous. Le colocataire avait diffusé un mot du profit de la fête. Bianca avait facturé aux participants $25 la pièce pour louer le manoir. Elle a transformé ma générosité en bousculade latérale. Cette nouvelle s'est répandue comme des incendies de forêt parmi le cercle d'Alton et Diane, déclenchant la culpabilité et une réalisation naissante que leur fille avait transformé leur habilitation en opportunisme. Puis un soir, le téléphone sonna à nouveau. C'était Diane. Sa voix tremblante, mais différente cette fois. Dory et nous voulions nous excuser. Ce n'était pas seulement la faute de Bianca. Nous l'avons échoué. Nous vous avons échoué. Ma poitrine se resserra, les larmes ont menacé, mais je les avalais. Alton a appelé suivant, son ton inhabituellement sombre. Nous payons l'intégralité de la facture, a-t-il déclaré. Nous câblons les fonds ce soir et Bianca commencera à nous rembourser mensuellement. Nous avons signé la politique mise à jour pour faire bonne mesure. Je me suis expiré, un soulagement et une justification qui m'interrogent. Merci, dis-je doucement, sachant que ces mots signifiaient plus maintenant qu'ils étaient gagnés. Ce week-end, j'ai regardé la confirmation bancaire ping sur mon téléphone. 42 600 $ en colonne numérique nette. J'ai transmis la confirmation à mon courtier d'assurance et aux entrepreneurs, en fermant le dossier de mon côté. La solitude de la maison était différente, plus légère, comme si l'air lui-même avait reconnu la restauration de l'ordre. Je me suis assis sur la chaise de pont, des tasses à café à la vapeur dans mes mains et j'ai regardé l'horizon où Sky rencontra la mer. Dans ce vaste silence, j'ai réfléchi au voyage, à la concession initiale d'un week-end rapide d'une fille rapide, du chaos qui a suivi, des factures et des politiques, du contre-coup familial et du dossier judiciaire. C'était un creuset à forger quelque chose de nouveau en chacun de nous. Isla m'a rejoint, se penchant dans mon épaule. Tu l'as fait, chuchota TL. J'ai hoché la tête, goûtant le sel sur sa peau des larmes non bêtises. Nous l'avons fait, dis-je, car sans sa résolution de soutenir ces mêmes principes, rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Alors que la lumière du matin doyait les vagues, j'ai réalisé que Turning Point n'était pas seulement pour un différend sur une maison. C'était la preuve que l'amour tenu ferme lorsque les limites ont été tracées avec clarté et confirmées avec conviction. Et dans cette promesse, j'ai trouvé la force d'aller de l'avant. Avec la famille dans laquelle j'étais marié, enfin prêt à partager ma maison selon des termes de respect mutuel. Lorsque les parents d'Islao se sont arrêtés à l'improviste 2 semaines plus tard, j'ai préparé un conflit. J'ai trouvé Diane dans le salon, ses épaules s'affaissaient, les yeux rouges et Alton se tenant maladroitement par la porte coulissante en verre, évitant l'épave qui portait encore de faibles cicatrices. Ils n'étaient pas venus discuter, ils venaient écouter. La voix de Diane trembla en commençant. Dorian, nous avons parlé au colocataire de Bianca. Elle avala. Elle nous a dit la vérité. Bianca a facturé des gens de $25 chacun pour assister à la fête. Elle l'a appelé en louant votre maison. Ma poitrine s'est resserrée à la trahison. La famille d'Isla a non seulement ignoré mes règles, mais a transformé ma générosité en profit. Mais cette colère s'est calmée rapidement, remplacée par le sentiment que cette conversation était des années de fabrication. Alton s'avança. Son sourire narquois habituel avait disparu, remplacé par quelque chose comme l'humilité. Nous vous avons échoué, a-t-il dit, voix basse. Et nous avons échoué à Bianca. Nous pensions que nous l'aidions, mais nous lui avons permis. Il a rencontré mon regard, sans faille. Nous voulons faire les choses correctement, j'ai hoché la tête, étudiant les visages de 2 personnes qui avaient une fois rejeté mes préoccupations. Merci, j'ai dit tranquillement. Ce qui compte maintenant, c'est une action. Elle a dit. Eux-mêmes à chaque clause, limite d'invité, couvre-fausule, dépôt et responsabilité. Dans ses yeux. Je suis fier de toi d'eux, murmura-t-elle.
J'ai senti sa main glisser dans la mienne, un geste silencieux d'unité. Nous nous sommes rassemblés autour de la table à manger, la même qui a accueilli autrefois des arguments croissants et signés. Chaque signature portait le poids de la responsabilité. Chacun a croisé X un pont vers un véritable respect. Quand ils ont terminé, j'ai fermé le livret et les placé sur la table, ressentant un profond sentiment de fermeture. Diane me regarda, ses yeux brillants. Je suis désolé, Dorian, dit-elle simplement. Je vois maintenant que le respect doit être gagné et les limites honorées. Alton hocha la tête. Nous avons appris que les règles ne sont pas des restrictions. Ce sont des assurances d'harmonie. Je leur ai offert ma gratitude. Cela signifie plus que vous ne le savez, j'ai dit. Maison, montrant ses réparations mineures et la revêtement fraîchement nettoyé. Et maintenant, nous partageons cette maison selon des termes qui honorent les efforts de chacun. Alors que la brise du golf suscitait les rideaux, j'ai compris que le véritable héritage de la famille n'était pas un droit, mais la capacité de croître par des erreurs. À ce moment, ma maison de plage est devenue plus qu'un monument à l'endurance. Le rythme de nos vies restauré. De verres brisés et de rires de minuit refait surface. Coulé. J'étais horrible. J'ai menti. J'ai endommagé quelque chose qui comptait pour vous et je vous ai traité comme un paillasson. Je ne m'attends pas à la pardon, mais je veux être mieux. L'honnêteté dans son admission a été humiliante. À ce moment-là, j'ai réalisé que la responsabilité ne concernait pas seulement la restitution. C'était une question de changement. Je l'ai invité au café où Isla et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, celui avec les tabourets de bar altérés et les fenêtres tachées de sel. Bianca est arrivée par des pas prudents, sa confiance habituelle remplacée par l'hésitation. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi, les yeux baissés. J'ai offert un petit sourire et j'ai hoché la tête, lui donnant de l'espace pour parler. Je te dois plus que de l'argent, a-t-elle dit, la voix douce. Je te dois du respect. Elle a rencontré mon regard et j'ai vu en elle la personne qui avait traité ma maison comme un terrain de jeu. Mais j'ai aussi vu quelqu'un transformé par la responsabilité. Merci de ne pas avoir reculé, a-t-elle poursuivi. Tu aurais pu me détester. Au lieu de cela, vous m'avez appris que les actions ont des conséquences et que l'honnêteté et les limites peuvent réellement rapprocher les gens. Je me suis penché en arrière et j'ai plié les mains sur la table. Le souvenir de cette facture de 42 600 $ a fait surface, non pas comme une blessure, mais comme une maison. Parler pendant 1 heure, partageant des histoires de croissance, la sienne de la détermination retrouvée au travail et la fierté de mes parents de voir leur fils et ferme. La lueur chaleureuse de rire partagé. Plongé sous l'horizon, je me suis éloigné et j'ai regardé l'eau, réfléchissant à jusqu'où nous arrivions. Cette maison est restée plus que la pierre blanche et le verre. C'était la preuve que le respect doit être gagné, que les frontières favorisent la croissance et cet amour, le véritable amour, signifie parfois insister sur la responsabilité. Dans le doux silence du crépuscule, je me sentais en paix. Ma maison de Dream Beach était devenue exactement ce que j'avais toujours voulu. Un endroit où la famille pouvait se rassembler, honorer le travail acharné et partager les hauts et les bas de la vie avec honnêteté intacte.